Bonjour à tous, petite vidéo pour vous tourner un point lecture et il y en aura beaucoup plus que d'habitude. Alors on va commencer par un classique, Bâtard, le tome 4 de plein de gens, j'ai pas envie de dire les noms, aux éditions Kiyun. C'est l'avant-dernier tome, j'avais complètement zappé qu'il sortait et je l'ai vu dans une librairie. Exceptionnellement, j'ai un peu trahi ma libraire, mais on ne voudra pas. Comment vous dire que j'adore cette série, la tournure qu'a pris l'histoire m'a vraiment étonnée. L'aspect psychologique est toujours aussi bien représenté. Le méchant de l'histoire est toujours aussi machiavélique. C'est du polar coréen, hein, de toute façon, ils sont excellents les Coréens dans ce genre de domaine. Donc franchement, si vous aimez les polar thrillers coréens, même pas coréens du tout, juste ce genre de choses, mais allez-y foncez parce que l'emprise qu'il a sur son fils est juste hallucinante. Et, enfin, surtout jusqu'où il va. Et le gamin se rend même pas compte qu'il va se faire avoir. Et moi, je l'ai senti venir. Mais on est, on est en haleine parce qu'on est là à se dire mais non, ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. Enfin bref, je vais pas rentrer trop dans le détail, mais j'aime tellement cette série. Ouais, derrière, j'ai ma pile de livres à chroniquer à l'écrit que j'ai toujours pas fait. Je vais m'améliorer un jour. Éterval, le numéro 18, c'est une revue d'imaginaire qu'on m'a gentiment donnée aux Aliénales, que j'ai lu. Oui, j'étais très rapide pour une fois. Bon, après, c'est un service presse. Donc, il y a beaucoup de nouvelles fort intéressantes autour de la thématique qui est Enigma. Donc, c'est souvent des enquêtes dans des mondes différents. Alors, on a un peu de tout. On a du fantastique, de la SF, un tout petit soupçon de fantaisie sur l'une d'entre elles. Il y en a une qui est disponible qu'en numérique, je vous le dis d'office. Moi, c'est le seul reproche que j'aurais. D'ailleurs, c'est cette nouvelle qui est disponible qu'en numérique, c'est celle qui m'a le moins plu. D'ailleurs, peut-être pour ça. Par contre, sur toutes les autres nouvelles, il y en a beaucoup que j'ai aimé. Hein. Très franchement, Double Don, elle était hyper intéressante. Je pense que ça va être intéressant de creuser encore plus l'idée. Elle était hyper intéressante. Euh, Après, il y en avait une autre. Un criminologue presque parfait, elle m'a juste fait halluciner. Le cas Percy Robert, c'était une super idée. C'était un monde dans lequel les vivants et les morts se côtoient. Au niveau des couleurs, on sait le distinguer et certaines personnes ont cette capacité à voir les deux, enfin, voir les deux mondes. C'est plus complexe que ça, mais pour faire simple. Et du coup, ces personnes-là sont chargées d'enquêter sur les cas un peu spéciaux, dont ce monsieur Percy Robert. C'était hyper intéressant. Il y a une interview d'une autrice qui fait du polar thriller majoritairement, mais toujours avec une touche de fantastique apparemment. Il y a un article consacré à la BD Black Sad, un autre consacré aux sorties littéraires en fonction, enfin à des recommandations littéraires plutôt, en rapport avec la thématique. Et pareil pour les jeux aussi, les jeux de société. C'est la première fois que j'en vois dans ce magazine. C'est une super idée. Et il y a un petit quelque chose à la fin qui est un petit article à la fin, enfin article. Les missiles d'Éterval à la fin qui est vraiment chouette et je vous recommande vivement. C'est l'occasion de découvrir des chouettes auteurs. Moi j'en connaissais déjà deux donc forcément. Voilà. Et les autres je me renseignerai parce que s'ils écrivent quelque chose, il y en a certains, j'ai dit tiens ça peut être très très intéressant. On va continuer avec les formats courts parce que j'ai envie de continuer avec les formats courts. Voilà, le coffret de Mathieu Coudray avec les enfants de l'éclipse, les enfants de la lune et les enfants du soleil. Alors moi j'ai juste un petit souci sur celui-là, je vais le voir samedi au moment où je tourne la vidéo. Moi je vais le voir samedi. Donc je vais peut-être lui en parler, je verrai. Après moi ça me gêne pas plus que ça honnêtement. Alors je vais pas vous montrer tout parce qu'on n'a pas fini, mais je suis très étonnée par la plume de Mathieu Coudray, très honnêtement. Le dessin, voilà, on connaît son talent pour le dessin, il y a rien à dire quoi, c'est Mathieu Coudray. Mais il y a un petit texte au début en rapport avec donc, le soleil, la lune et l'éclipse. Et j'ai trouvé ça hyper bien. Alors l'ordre de lecture est pas important, la seule chose c'est l'éclipse en dernier. Mais le reste, vous pouvez lire dans l'ordre que vous voulez. Et en fait, j'ai été très étonnée par le style d'écriture. J'ai trouvé ça très beau, très poétique.
Et bon, les dessins, comme je l'ai dit, rien à dire, mais j'étais agréablement surprise, je m'attendais pas à un texte de ce niveau-là. J'ai même relu certains passages parce que j'ai trouvé très juste. Donc voilà, si vous aimez Mathieu Coudray, vous pouvez vraiment y aller. Si vous aimez les beaux dessins aussi, et les beaux textes aussi. Ils sont très courts, hein, les textes. Hein. J'ai lu le livre des merveilles, librement adapté des récits de Marco Polo aux éditions Métamorphose de Étienne Leroux et Vincent Froissart. J'ai longuement hésité avant de l'acheter. Et ça aurait été dommage. J'aime bien l'écrit. Alors je suis un peu difficile en BD, vous le savez. Donc quand moi j'aime bien, généralement, voilà, ça va être pour tout public. Donc là, comme vous l'avez compris, on suit l'histoire d'un vagabond qui va se retrouver sur les pas de Marco Polo, plus ou moins. Enfin, en fait, à la fin, le problème c'est que je ne sais toujours pas ce qui est vrai ou faux. Mais justement, on suit la conversation entre ce monsieur et le jeune vagabond. Et on découvre la vie qu'a vue Marco Polo. Et j'ai bien aimé cette histoire, elle est reposante, elle est fascinante. Parce que Marco Polo, on a tous entendu parler de lui, mais on ne sait pas forcément ce qu'il a réellement fait. Enfin, tout ce qu'il a réellement fait. On n'en connaît qu'une partie en vrai. Et ouais, moi j'aime beaucoup. Après, librement adapté. Donc, à vous d'aller chercher la vérité, mais ça donne juste envie d'en savoir plus sur ce personnage emblématique. Et je pense que c'est une bonne entrée en matière. C'est vraiment... les personnages sont hyper intéressants. Et j'aurais bien aimé en savoir plus sur Marco Polo, entre guillemets, on va dire, puisque apparemment ce serait peut-être pas lui. Mais à la fin, on n'a pas là vraiment de réponse. C'est chiant. Ensuite, je médite la question. Est-ce qu'on fait une spéciale ou pas? Ouais, on va le faire, on va finir comme ça. On va faire dans l'ordre de lecture là. Catherine Loiseau et Don Jones, le tome 1 La Marque aux éditions Oulu. J'avais commencé pour les Aninales et que j'avais pas fini. J'ai kiffé totalement. Donc on suit ce jeune homme qui est un chasseur de créatures féeriques au 19e siècle. Et en fait, il chasse ces créatures parce qu'ils ont envahi le monde dans lequel il vit, dans le Londres inventé par Catherine Loiseau. Et en fait, bah, c'est sa façon de vivre, sauf qu'il galère parce qu'il chasse seul. Et sa route va croiser celle d'une jeune bourgeoise. Et là, sa vie va quand même pas mal changer. Et c'est au contact de cette jeune fille qui va remettre en question pas mal de choses sur ce qu'il pensait savoir. C'est un jeune homme très attachant qui fait ça vraiment parce qu'on lui a appris, il a connu que ça en fait, depuis tout petit. Il sait lire, mais voilà, il sait à peine compter. Il se débrouille vraiment par ses propres moyens. C'est un jeune homme très intelligent, très malin, qui a juste pas eu la chance d'avoir l'éducation à laquelle il avait besoin. Et, et c'est là, en fait, en rencontrant cette jeune fille de la noblesse, il va remettre en cause tout ce qu'il savait. Et surtout, ce que j'ai aimé, c'est la rencontre entre deux extrêmes. Lui qui vient des bas quartiers, qui s'en sort plus ou moins grâce à la personne qui l'héberge. Enfin, je vais pas dire l'héberge, c'est plus compliqué, mais on se rend compte de quelque chose au fur et à mesure du temps. Et cette jeune noble qui a un caractère bien trempé et qui a pas du tout le même mode de vie. En fait, elle a ses propres problèmes et on se rend compte de plein de choses en cours de route. Et j'ai le tome 2 et j'ai failli me jeter dessus, mais j'ai voulu être sage. Je me suis dit non, tu vas le poser, tu vas voilà, prendre le temps et tu vas lire les livres pour le Val-Joli imaginaire. Donc j'ai lu Fungus Magister, le tome 2 et dernier tome de Ariel Holz, parce qu'il faut que je me le fasse dédicacer. J'ai adoré. Bon, en même temps, c'est Ariel Holz, quoi. Je l'ai préféré au tome 1, parce que le tome 1, j'ai dit ouais, c'est chouette, c'est du Ariel Holz, c'est bon. C'est du bon, quoi. Mais c'est pas... Après, c'est du jeunesse. Mais après, voilà, je trouvais pas... Que là, dans le tome 2, on évolue, on va vers des choses plus... qui ressemblent plus à ce que j'attends de Ariel Holz, voilà. Et j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé la fin. La fin était d'une justesse comme on le voit rarement. Fungus va se retrouver face à lui-même en fait, au final.
Enfin, moi, c'est l'impression que j'ai eue. Et il va devoir faire face à ses défauts et à son tempérament un peu à lui. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai rigolé. Il est d'une maladresse. Il a une poisse. J'ai bien rigolé là-dessus. Hein. Honnêtement, c'était chouette. Bref, j'ai pas d'autre chose à dire. Je vais me le faire dédicacer au Maljoli. Il va passer du temps avec moi, ça je vous le garantis. Pénombre du même auteur aux éditions 404 cette fois-ci. Et là, alors franchement, c'est du Ariel Holz innovant. Très franchement, c'est loin de ce qu'on lui connaît. Enfin, loin. En fait, l'ambiance est très sérieuse par rapport à ce qu'on lui connaît habituellement, où il faut toujours qu'il mette de l'humour noir ou des trucs un peu, voilà. Là, non, il est hyper sérieux. On suit Liviane, qui est une éclipsienne. Donc, une éclipsienne, c'est parce qu'en fait, il y a des éclipses tous les 30 ans. Et des personnes nées pendant ces éclipses peuvent par la suite se débarrasser le monde des miasmes selon les endroits où ils se trouvent. Et Liviane en fait partie. Et jusqu'au jour où il va y avoir une éclipse qui va avoir lieu plus tôt que prévu. Et là, il va y avoir une réunion des éclipsiens pour comprendre et savoir ce qu'il faut faire. Et c'est à cette occasion qu'elle va retrouver ses anciens camarades et que, bah, comment dirais-je, et que bah, ils vont devoir trouver une solution. Je peux pas en dire plus parce que sinon je vais le spoiler, je l'ai fini hier soir. Et je me suis pris une claque. Les retournements de situation que je ne les ai pas vus venir. La créativité par rapport à l'ombre, la lumière. Parce qu'en fait, les éclipsiens, vous avez deux types d'éclipsiens. Vous en avez qui font partie de l'ombre et d'autres de la lumière. Et Liviane fait partie de l'ombre. Et en fait, elle entend les ombres parler. Et c'est comme ça qu'elle obtient les secrets des gens. C'est hyper intéressant. Les rares chapitres qui vont dans le passé, il y en a 3 je crois à peu près, 3 ou 4, sont placés vraiment là où il faut. Il y a un premier retournement de situation, je vais ah je l'ai pas vu venir celle-là. Et alors par contre le final, que dire. Par contre il aurait pu éviter certains morts. Il y a un mort où là j'ai fait non. Les deux autres c'était déjà... Mais c'était cohérent avec l'histoire. Le dernier... Même si oui d'accord, il fallait un sacrifice. Mais pourquoi ce personnage-là? Non, non, je suis pas d'accord. Bref, tout ça pour dire que j'ai été très étonnée par ce livre, avec un univers vraiment bien décrit, bien détaillé, juste comme il faut, sans que ce soit pénible, parce que quelquefois les descriptions ne servent à rien. Là, si elles sont vraiment utiles, chaque mot a son importance, et même les descriptions, comment dirais-je, parce qu'il y a une scène qui m'a marquée dès que je l'ai lue, j'ai dit mais c'est qui? C'est glauque, c'est honnête, c'est du gothique. Je m'étais dit waouh, c'est hyper bien écrit. Il a atteint un seuil, je sais pas si à force d'écrire il va nous faire des trucs aussi bien travaillés, mais là il m'en reste un de lui à lire d'ici samedi, j'y crois pas. J'y vais essayer, mais celui-là, voilà. Je réfléchis encore à ce que je vais écrire parce que je veux pas spoiler. Mais chapeau, chapeau, je m'incline parce que là, d'ailleurs quand je l'ai fini, j'ai envoyé un message à ma libraire qui l'a lu et adoré en disant mais c'était trop génial. C'est bref. Voilà, c'est déjà pas mal hein, comme vidéo je pense. Sur ce, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous allez en lire, si vous en avez lu, et ce que vous avez lu vous. Votre dernier coup de cœur en date aussi, peut-être déception si vous voulez, vous avez le droit aussi. Et sur ce, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et à bientôt. Salut, j'allais répondre.